Bonjour les béliers, merci de me retrouver à Divine Magic, je vous embrasse tous très fort, merci d'être là. Aujourd'hui nous allons utiliser les tarots akashiques, le tarot akashique pardon, de Sharon Ann Klingler et Sandra Ann Taylor. On va utiliser The Rider-Waite de Pamela Coleman Smith et enfin ces images. Et les anges de l'amour de Doreen Virtue, qui est maintenant chrétienne. Je rigole parce que ça fait mal. Bref. Et mon jeu de Divine Magic qui sera bientôt en prévente sur mon site web. Donc on va commencer tout de suite avec votre passé proche, présent et puis futur. Alors, Pachamama, Orion, trop bien, Sophia. Et là, Marie-Madeleine avec la grande prêtresse, papesse. Ok, alors, beaucoup de choses. Les béliers. Alors, tout d'abord, on me montre ces deux cartes. Alors, vous avez envie d'aller plus vite. Il y a des choses qui se passent pour vous, qui vont vite. Des choses à laquelle vous n'avez peut-être pas su il y a longtemps, enfin des changements au niveau de votre travail. Vous avez une capacité de canaliser le divin. Ceci peut se rapprocher soit de vos guérisons, soit des messages, soit vous êtes dans les cartes, ou bien votre message sur un plan écologique ou d'aider le monde. Et je sens qu'il y a du nouveau, il y a des choses qui bougent dans cette direction. Ceci peut vous emmener un peu d'inquiétude. Et c'est là que je vois ça avec le 9 d'épée, comme si vous doutez de votre sagesse intérieure. C'est comme si vous retournez toujours un peu dans cet espace d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas assez bien, ou si je ne suis pas à la hauteur, ou si je suis... Sophia est là pour vous rappeler que votre sagesse est là, votre sagesse interne. Vous avez aussi la grande papesse avec Marie-Madeleine, l'énergie que vous canalisez, la chose que vous êtes en train de montrer au monde. Et ça, je le sens aussi bien dans votre travail que dans vos relations amoureuses. C'est que vous avez une place de déesse et vous devez la prendre et l'affirmer. Rien de moins. Il faut que vous, tout d'abord, que ça commence avec vous, que vous sachiez la valeur que vous êtes. Ok, vous sachez comment vous êtes important, vous sachez combien vous êtes belle, beau si vous êtes un homme, combien vous avez des choses bien qui se passent pour vous et de quoi vous avez besoin d'autres, ou pourquoi vous devez vous prouver. C'est ça que je vois. Il y a des nouvelles créations qui rentrent. Vous êtes en train de trouver une balance, une confiance, un renouveau, un espace de votre être et un ancrage. C'est comme si vous avez un approfondissement de votre travail, et bien sûr que ça va évoquer vos peurs, et bien sûr que les choses vont remonter si c'est dans une nouvelle relation aussi. Bien sûr que ça va vous faire bouger, parce que vous avez demandé de l'expansion, la voilà. Est-ce que vous êtes prête? Pas encore, vous êtes en train de vous préparer. Donc pourquoi juger ça comme si vous n'étiez pas à la hauteur? Bien sûr que vous êtes à la hauteur, bien sûr. Donc ces inquiétudes sont là parce que c'est important, parce que vous devez regarder ce que vous êtes en train de projeter, parce que, et bien sûr, ça fait peur quand les choses changent. Donc sachez que vous avez la seule chose dans votre fondation en fait qui montre une faille, on va dire ça comme ça, même si c'est bien sûr une bénédiction, hein. Toutes choses négatives sont bien sûr des choses positives si vous les changer, les transformer. Et ici on vous demande très clairement que vos inquiétudes, vos peurs, votre quête constante d'avoir de la valeur par les yeux des autres, c'est votre plus grosse croche-patte. Donc là on vous demande simplement, à chaque fois que ces doutes remontent, regardez-les, observez-les, ressentez-les
laissez-leur leur place si nécessaire. Et puis quand vous décidez, en fait, ça c'était vrai, ça m'a protégée, comment ça m'a aidé? Ah d'accord, ça m'a aidé à me mettre sur ce chemin, ça m'a aidé à faire ça. Donc allez écrire comment ces peurs, ces inquiétudes vous ont aidé. Et demandez-vous, est-ce que vous avez toujours besoin de cette structure, de cette peur dans votre vie? Ok? Et là, cette carte 8 de rose, saga communauté. Je vais vous le lire parce que je sens que c'est important. Donc ça s'ouvre direct à la page. Cette carte indique qu'il est temps de joindre ou rejoindre un groupe, un ashram, une tribu. Peu importe le nom, cette communauté va vous aider. Il faut vous connecter à des gens qui sont comme vous. Donc si vous venez à mon week-end EDS ou si vous n'êtes pas inscrite, il reste 3 places. Donc vous pouvez faire ça ce mois de juin si vous le désirez. Ceci peut se connecter, se communiquer à des vies antérieures, donc une retrouvaille. Et je sens vraiment ça pour mon groupe de DS avec cette rencontre, même ceux qu'on a en ligne, c'est vraiment une retrouvaille d'âme. Ceci peut être des membres de votre famille, des amis ou des collègues. Tu peux te retrouver avec des gens avec qui tu partages la même créativité, culture ou des propos spirituels. Des nouveaux amis viennent vers vous, soyez ouverts à des nouvelles connexions. Vous ne trouverez pas simplement des nouvelles directives, mais vous allez être éveillé de relations du passé, de vie antérieure. Et vous allez vous réveiller à des talents et des disciplines de vie antérieure aussi. Il est temps de partager vos découvertes. Donc, ayez confiance en vous. Alors, le présent, Sirius, l'équilibre. Saint François, la mort. Isis et le soleil. J'adore ça. Le masculin, féminin, la mort, le soleil, trop bien. L'équilibre. Et Sirius, le mariage sacré. Encore des énergies, beaucoup de choses pour vous les béliers là. Alors je vais juste demander intuitivement qu'est-ce qu'ils veulent me dire. Alors vous avez la mort au centre de votre tirage ainsi que Saint François. Ce que cela veut dire, donc la mort c'est de façon... ça représente pas quelqu'un qui va mourir, ça représente quelque chose qui va mourir, donc un aspect de vous. Ça peut représenter la mort aussi, mais c'est un tirage général, donc je peux pas aller regarder pour ça. Saint François, il vous rappelle que Dieu est à l'intérieur de toutes choses, donc Dieu, source, univers, grand esprit. Quand tu retrouves Dieu au centre de tout, donc même la mort, c'est Dieu, ok? Donc ça, c'est bénir chaque instant, c'est bénir chaque étape, c'est bénir ces limites du passé. Vous n'en avez plus besoin. Donc ils peuvent partir maintenant. C'est ça que je vois ici, c'est trouver l'équilibre. Ceci peut être un équilibre dans votre couple, donc peut-être que vous avez envie de changer et de devenir totalement une nouvelle personne, et ceci va avoir des répercussions dans votre mariage, votre couple ou votre nouvel amour. Et bien sûr, cette personne qui est avec vous, si elle est là pour vous soutenir, elle va aimer ce changement, même si au début ça peut le dérailler ou la dérailler. Isis, elle est là en tant que la grande papesse et le soleil. Et l'enfant ici, je vois vraiment l'innocence, le bonheur, la joie. Et là, c'est prendre votre place en tant que la grande papesse. Donc je vois la mort dans des choses qui simplement ne vont plus dans votre vie, et c'est une bonne chose. Bénissez-les, remerciez-les, relâchez-les et prenez votre place en tant que l'héritière du trône du féminin divin, parce qu'il est l'heure, c'est votre place, et avec le soleil qui me le confirme, il est l'heure, il est temps.
4 de rose. Views of the egos. Très intéressant. On a 2 roses. On a le 8 de rose et le 4 de rose. Alors, cette carte indique qu'il y a peut-être d'un manque de réflexion et une personne qui est selfish. C'est quoi en français déjà? Selfish, qui pense qu'à lui, en fait, une personne qui pense qu'à lui dans sa vie. Que ce soit en amour, en amitié ou en famille, ou même dans une relation de business. Cette personne est absorbée par lui-même. Donc c'est peut-être ce mari ou cette personne que j'ai vu là. Peut-être que vous avez attendu trop longtemps, constamment en donnant à cette personne, même si vous n'avez rien reçu en retour. Vous avez toléré cette dismissiveness. Cette dismissiveness, c'est quand on te met de côté. Parce que, pardon, j'ai mal entendu. You've tolerated this dismissiveness because you kept hoping things would get better. Donc tu as toléré cette fait qu'on te renferme ou te repousse parce que tu as continué d'espérer que les choses allaient s'améliorer ou peut-être que tu avais trop peur de partir. Tu es appelé à faire attention. Cette personne, c'est très peu probable que cette personne changera. Et peut-être que tu es en train de délayer l'inévitable. Regarde de façon très honnête dans le miroir et regarde comment rester dans cette relation affecte ton futur. Donc si jamais c'est en relation avec cette personne, peut-être qu'il y a besoin que ça s'arrête, que ça s'arrête tout simplement. Et peut-être que ça vient de là, votre inquiétude constante, parce qu'il y a le manque de pouvoir avancer, parce que ça vous empêche. Ok, donc bien sûr c'est un tirage général, prenez si ça résonne pour vous. Prenez pas si ça résonne pas, bien sûr. On a le 8 de clé, un autre 8, j'adore quand il y a les mêmes mots. Tempérance, l'équilibre et Rachia, la fée du féminin divin, et en amour, pardonner, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Fantastique message. On va voir le 8 de clé. Et après, je vous dis... le futur, c'est très simple, c'est qu'il faut que vous soyez dans le féminin divin, donc vous êtes l'aimant attractif, il faut que vous soyez dans le sensuel, il faut que vous adorez qui vous êtes, tout simplement, et que vous appréciez. Comme quand vous imaginez que vous dansez, que vous êtes libre et que vous faites ce que vous voulez. Et trouver l'équilibre qui marche pour vous, bien sûr, c'est ce temps de guérison et de connecter à la source de ce qui est important pour vous et de pas avoir honte de qui vous êtes vraiment. Cette carte indique que tu as maintenant l'opportunité d'offrir tes talents, ta mission et tes cadeaux au monde, de faire une contribution pour beaucoup. Ne sois pas timide et ne te retiens pas, tu as beaucoup à partager. Ce n'est pas le temps de te cacher sous le panier. À ce temps, tu pourrais te voir enseigner ou même apprendre aux autres des talents que tu as. Peut-être que tu vas démontrer tes talents ou tu vas le faire de façon publique. Tu vas partager ces cadeaux avec les autres. Et tu vas pouvoir vraiment agrandir ta réputation et prendre l'avantage de ces opportunités qui viennent vers toi. Donc prends l'action, mets-toi en avant et laisse-toi briller. Il y a beaucoup de beauté et de pouvoir pour toi que tu peux apporter au monde. Alors ferme tes yeux et ressens la sensation que tu es rempli de tous ces dons que tu as à partager avec le monde.
Sens ces énergies qui coulent à travers ton cœur, ton mental, jusqu'à toutes les personnes qui t'entourent. Ressens cette facilité de les partager. Tu ne peux pas être épuisé parce que tout ce que tu donnes revient vers toi constamment. Tu crées le retour, alors fais ce partage de façon fréquente. Ok, alors voici, vous allez me dire dans les commentaires si ça résonne avec vous les béliers. Je vais maintenant enlever les cartes et on va tirer une de mes cartes de Divine Magic et on va voir quel est le guide qui a un message pour vous aujourd'hui pour compléter tout ça. Ah, merci, merci, merci. Je demande que le guide plus approprié pour les béliers puisse venir vous délivrer. Ah, Sophia, l'amour de soi. Parfait, merci. Sophia, c'est la troisième des fées et c'est notre cercle ce mois-ci. Je vais demander un message direct d'elle. Je demande de canaliser. Bien sûr, vous pouvez tous canaliser. Il n'y a rien de spécial avec moi. C'est juste que j'avais envie d'apprendre et donc j'ai appris à le faire. Et vous pourrez bientôt le faire avec moi dans mes cours. Donc je vais demander à Sophia de venir se présenter. Je demande d'être un canal neutre. Je demande le message le plus élevé, le plus approprié pour les béliers pour juin 2019. Que ce soit votre signe lunaire, solaire ou bien sûr ascendant. Merci, merci, merci. Nous sommes ici les 13 fées. Je viens à l'avant, moi, Sophia, la fée de l'amour de soi. Et oui, il faut s'aimer avant toute chose. Ceci semble être logique, mais parfois, vous avez mis les autres à l'avant, devant vous. Ceci a été un apprentissage de beaucoup de générations. Et ceci ne s'applique plus aujourd'hui de la même façon. Car il faut savoir que si vous donnez d'un endroit d'attente, vous n'allez rien recevoir en retour. Si vous donnez au contraire du fait que vous êtes rempli d'amour, de lumière et que vous donnez avec une joie totale et pas que vous attendez le retour mais que vous savez de façon entière et totale que vous êtes persuadé que vous allez retrouver cette énergie que vous avez offert, ceci devient un jeu de recevoir et donner, donner et recevoir. Et ceci va être quelque chose qui va être très amusant pour vous de regarder dans votre vie parce que les choses vont changer. L'énergie de guérison, d'amour inconditionnel passe à travers vos mains. Il est important que vous sachiez que vous avez cette capacité dans votre travail, quelle qu'elle soit, de pouvoir aider et entreprendre beaucoup de projets qui vont aider beaucoup de personnes. Maintenant, il est temps pour vous d'affirmer qui vous êtes et de n'avoir aucune peur vers ce que vous devez devenir. Vraiment, prenez votre place. Laissez la lumière divine briller à travers vous pour que vous puissiez enfin déployer vos ailes et vraiment prendre votre place en tant qu'ange sur terre. Et oui, tout simplement, c'est votre destinée. Prenez cette place, prenez cette opportunité. Vous êtes divine. Nous vous embrassons, nous vous envoyons une étincelle d'amour, une cascade d'amour, un courant, une rivière constante d'amour qui passe de notre cœur à la vôtre. Et sachez que vous avez tout ce qu'il vous faut ici, maintenant, avec cet courant d'amour qui vient constamment vous remplir de tout ce dont vous avez besoin. Nous sommes complets. Merci, merci, merci. Ok les béliers, je vous embrasse tous très fort. Merci Sophia, merci à tous les guides. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne et bien sûr, laissez-moi un commentaire. J'adore entendre et partager avec vos amis. Je vais me répéter, je suis dans le trance de channeling qui est super, j'adore cette énergie. Je suis très bien là. Ok, je vous envoie tout mon amour et j'espère que vous me retrouverez soit dans notre week-end de déesse, soit dans un événement en ligne ou bien lors de notre prochaine vidéo en juillet. Gros bisous. Ciao.